Bonjour les amis, une vidéo pour vous donner le secret pour ne plus être critiqué. Et vous allez voir, c'est assez simple. Il suffit de ne rien faire, de ne rien dire, de ne pas être visible par les autres. Si possible, vivre reclus dans une grotte. Et là, vous ne serez plus critiqué. Qui s'attendent vraiment à cette vie? Vous voyez, la plupart des gens veulent éviter d'être critiqués en contrôlant les autres. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas contrôler tout le monde, on ne peut pas contrôler les gens, on ne peut pas changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer. On n'a pas le pouvoir sur les autres. Et la volonté de ne plus être critiqué pour être enfin heureux, c'est d'attendre que j'ai le pouvoir sur les autres ou que les autres soient comme moi je veux. La volonté de ne plus être critiqué, c'est pourquoi les gens ne comprennent pas que je suis au centre, qu'il faut prendre soin de moi. Il faut me donner l'amour, ouin. Comme papa, maman, qui vont prendre soin d'un bébé. Et je demande aux autres de jouer le rôle de papa-maman et de prendre soin de moi comme si j'étais un bébé. Je leur demande de ne pas avoir de travers, de ne pas avoir une histoire de vie, d'être parfait, de ne pas être humain, de n'avoir aucun biais, et de porter mon émotionnel, de porter mon inconfort à ma place, de porter mes besoins à ma place. Si je ne veux pas être critiqué, je vais vivre comme un bébé et je vais toujours attendre qu'on prenne soin de moi, que les autres prennent soin de moi. Sauf que certains n'ont pas les moyens, donc je vais être constamment en dépendance des autres. Et si je n'obtiens pas ce que je veux des autres, je vais les critiquer à mon tour. Cette quête de contrôle sur l'extérieur, c'est ce que j'appelle l'enfer. Maman, c'est une vie de lutte. Je vais toujours chercher à avoir le contrôle des autres, vouloir que les autres soient autrement que comme ils sont. La solution ne consiste pas à avoir le contrôle sur les autres pour qu'ils arrêtent de me critiquer en ayant une posture de Calimero « c'est pas si juste ». La solution, c'est d'agir là où j'ai le pouvoir, c'est-à-dire sur moi. C'est de comprendre pourquoi je suis touché quand on me critique. Qu'est-ce qui réagit en moi? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette réaction? C'est de mettre de la clarté sur ce qui réagit en moi, sur ces mécanismes, pour que les critiques des autres ne me touchent plus. C'est d'avoir de la clarté sur le schéma inconscient qui est en mode automatique et qui réagit quand on me critique. C'est lui qui dirige ma vie. C'est un peu comme s'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour que je réagisse de telle manière. Je n'ai pas de pouvoir sur ma vie quand c'est comme ça. C'est les autres qui vont diriger ma vie. Je perds ma liberté. Et c'est là que j'interviens en coaching intuitif. J'utilise la clairvoyance pour voir ce mécanisme inconscient et ce qu'il y a derrière ce problème apparent, pour mettre de la clarté sur ce mécanisme, le faire évoluer, afin que les critiques des autres, les jugements, leur comportement, on va dire, agressif, ne m'impactent plus. Ça me rappelle une cliente qui était critiquée par ses collègues. Et je lui ai demandé d'imaginer le Dalai Lama qui était à sa place et qui était critiqué par ses collègues. Je lui ai demandé s'il réagirait de la même manière, s'il se sentait impacté. Et là, elle me dit que non. Alors je lui ai posé la question. Mais si le Dalai Lama n'est pas impacté, est-ce que vos collègues ont un réel pouvoir de nuisance avec leurs critiques? Et là, il y a eu un blanc. La croyance que ses collègues avaient un pouvoir de nuisance avec leurs critiques est tombée. À partir du moment où elle a vu ce mensonge, que ses collègues avaient un pouvoir de nuisance, on a pu voir ensemble d'où venait ce mal-être, qu'il venait d'un schéma inconscient qui réagissait à l'intérieur. Et on a pu voir où est-ce qu'on pouvait agir. On a pu agir sur ce schéma pour qu'elle retrouve du pouvoir. Et déjà, le simple fait de voir que ses collègues n'ont pas de pouvoir de nuisance lui a redonné du pouvoir, car elle a vu que c'était en elle. Car changer les autres, ça demande beaucoup d'énergie, et s'ils n'ont pas envie, ça ne marchera pas. Ça engendre un sentiment d'impuissance. Alors qu'en soi, on a la main, on a le pouvoir sur soi. Et c'est ça qui redonne du pouvoir.
c'est la clarté qui libère, c'est la clarté qui apaise, qui redonne du pouvoir sur sa vie et qui permet d'avoir une vie plus fluide. Et pour aider les gens à avoir plus de clarté et à avoir une vie plus fluide, j'ai créé les rencontres du jeudi. Chaque personne me pose une question par rapport à une problématique et j'utilise la clairvoyance pour voir le schéma inconscient qui est derrière, la croyance limitante. L'objet, c'est d'être plus en paix, d'avoir une vie pleine de sens et pleine d'essence. Et si ça vous intéresse, je mettrai les informations en dessous de cette vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des clés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. L'objet, c'est que les gens soient libres. Allez, au revoir.